Au sommaire de ce journal, le Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur, signe une convention avec la mairie d'Abobo. Objectif, élargir son assiette de perception en vue d'accroître ses ressources. Dans la filière thon, les marailleurs échangent sur le décret du 22 décembre 2021 portant plafonnement du prix du kilogramme du poisson dit photon ou poisson garba. C'était au cours d'une conférence, nous y reviendrons. Et puis la coordinatrice du projet PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, était à Tafiré dans la région du Hambol pour la distribution gratuite de manuels scolaires. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur Business 24 Africa, à présent le journal. Dans le cadre de ses actions pour l'élargissement de son assiette de perfection en vue d'accroître ses ressources, le Burida, entendez Bureau ivoirien du droit d'auteur, et la mairie d'Abobo viennent de signer une convention de partenariat. À travers cette nouvelle convention, la mairie d'Abobo s'engage à s'acquitter de la redevance du droit d'auteur et droits voisins pour toute utilisation d'œuvres de l'esprit. La signature de cette convention a eu lieu ce mardi en présence de nos reporters Konena Nourgo et Maru Sussiri. La mairie d'Abobo s'engage désormais à aider le bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, dans sa mission de recouvrement de droits d'auteur. À travers cette convention de collaboration signée ce mardi entre les deux parties, la mairie d'Abobo s'engage à sensibiliser ses populations à s'acquitter de la redevance de droits d'auteur et droits voisins pour toutes les utilisations d'œuvres de l'esprit. Il s'agit que la mairie aide à recouvrer les droits d'auteur des artistes pour leurs œuvres donc, qui sont jouées dans la commune d'Abobo. Donc nous sommes du côté du Burida pour aider, pour faciliter ce recouvrement-là. En posant ce geste, la mairie d'Abobo vient de rejoindre plusieurs autres mairies comme celle de Cocody, Dimbokro, Korogo, Bouaké, qui avaient déjà signé cette convention de collaboration visant à aider le Burida dans sa mission. Cette signature de convention avec les communes intervient dans le cadre d'un partenariat signé entre le Burida et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, le 24 août 2020. Ces actions s'inscrivent dans l'axe 2 du plan stratégique du Burida visant à élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources, chose qui permettra d'améliorer les conditions de vie des artistes. L'objectif de cette signature est de permettre à la mairie d'Abobo de nous aider à collecter les droits d'auteur sur le territoire communal. Au niveau des mariages, dorénavant, à permettre à la mairie de percevoir, d'autoriser, de percevoir et de mettre les fonds à notre disposition afin qu'ils soient redistribués. C'est un gros challenge. Et Madame le ministre d'État, maire d'Abobo, l'a compris, elle a accepté et elle est très enthousiaste. Les artistes qui doivent permettre de sortir encore davantage le nom et la notoriété d'Abobo, si leurs droits leur sont restitués, nous sommes convaincus que si la paix règne à Bobo, la paix régnera partout en Côte d'Ivoire. Rappelons que le Burida est le seul organe habilité à gérer les droits d'auteur sur le territoire ivoirien. Il est également l'intermédiaire pour la délivrance des autorisations d'exploitation des œuvres de l'esprit. Intéressons-nous à la filière photon. Ce mardi, les marailleurs étaient en conférence dans la commune de Marcory. Cette conférence avait pour objectif de présenter le décret du 22 décembre 2021 portant plafonnement du prix du kilogramme du poisson photon ou poisson garba à Abidjan et dans la périphérie d'Abidjan. Mireille Balé et Richard Akeke. 1 kilo de thon aujourd'hui est vendu ce matin au port à 950 au port déjà, à 950 francs. Mais quand ça va arriver peut-être à Korogo, ça va coûter combien? 1500. Les spéculations sur le prix du photon en Côte d'Ivoire, un vieux souvenir. L'État a décidé de prendre les choses en main pour les faire cesser en instituant un décret de plafonnement des prix. C'est le but de la tenue de cette conférence de presse organisée par les marailleurs de la filière photon ou thon garba. En effet, ils ont tenu à présenter le décret du 22 décembre 2021
portant plafonnement du prix du kilogramme du poisson photon ou poisson garba à Abidjan et dans la périphérie d'Abidjan. Désormais, le prix plafond est fixé à 900 francs au détail. Les acteurs de la filière photon ont salué la décision de plafonnement du prix. Le décret qui a été pris par l'État, par son Excellence le Président de la République, est un décret très salutaire. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que cette décision pouvait être signée un jour. Ce décret pouvait être pris un jour. Donc vraiment nous remercions l'État pour l'effort qu'ils ont fait. Pour moi c'est un grand pas. Et nous promettons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons permettre à ce que l'Ivoirien arrive à manger du garba à partir de 100 francs. Jules Tano, marieur, a tenu à inviter certains des plaignants en leur demandant de se mettre au diapason de cette décision salutaire pour les populations ivoiriennes. Je lance un appel à tous ceux qui sont, tous les détracteurs, vraiment tous les amis qui veulent se mettre à côté de cette décision qui devrait avoir vraiment la faveur des populations ivoiriennes qui sont en train de mettre des troubles dans la tête des gens. Donc je lance un appel de ce qu'ils n'ont qu'à rejoindre le train du développement du photon que de te mettre en face du train parce que c'est le gouvernement qui prend une décision, c'est l'État qui a pris une décision. Ou vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans, sinon ça va vous écraser. Évitons de faire du grabuge, mettons-nous ensemble. Le photon ou thon garba est un thon qui ne respecte pas les normes de l'industrie des conserveries. Cependant, il constitue une partie essentielle du garba, plat très prisé en Côte d'Ivoire, d'où son appellation de thon garba. La 4e session ordinaire du Conseil régional de l'IFU s'est tenue récemment à Daoukro. Point marquant de cette 4e session ordinaire, le bilan des activités de la période 2018-2021, l'état du budget et la présentation du bureau exécutif et l'Union régionale des jeunes de l'IFU. Reportage Augustin Kra et commentaire Philippe Zabo. Unanimité. Tout a été voté à l'unanimité. Aussi bien l'adoption du procès verbal de la 3e session ordinaire du bureau du Conseil que le renouvellement du bureau du Conseil lui-même. Quant au bilan des activités des années 2018-2021 et l'état d'exécution du budget du Conseil régional, tout est positif, mais des efforts restent à faire. Au niveau des recettes de fonctionnement, sur un total d'1,100,700,000 francs, 919,653,533 francs ont été recouvrés, soit un taux d'exécution de 83,10%. Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous étions au 30 novembre à un taux d'exécution de 91,10% des dépenses de fonctionnement. Au niveau du budget d'investissement, les recettes prévues sont de 2,481,000,000 de francs CFA. Et ces recettes sont recouvrées à hauteur de 2,172,311,077 francs, soit un taux d'exécution de 87,1%. Un seul point était à l'ordre du jour dans les divers de cette réunion. La présentation du bureau exécutif de l'Union régionale des jeunes de l'IFU, l'UREJ, élu le 21 août 2021. Une union mise sur pied pour aider les jeunes à leur insertion socio-professionnelle. Alors la deuxième phase de cette réunion, ça concernait un peu l'installation du président, pour ne pas dire le bureau de l'Union régionale de l'IFU. La jeunesse, c'est le moteur de tout. Une jeunesse mal formée, c'est une menace. Une jeunesse au chômage, oisive, c'est aussi une menace. Et c'est pour ça qu'il était bon d'organiser cette jeunesse-là et surtout leur apporter des appuis en termes de projet. Et cette association qui est créée là va booster le développement au niveau de la jeunesse. Parce que nous allons servir de canal entre le conseil régional et toute la jeunesse de la région de l'IFU. Est-ce que tous les ONG et toutes les actions de développement qui vont aller à l'endroit de nos jeunes frères, il va falloir que cette union
qui a été mise en place puisse quand même faire le tour de tous les jeunes, les sensibiliser. La 4e session ordinaire du Conseil régional de l'IFU s'est tenue sous la supervision du préfet de région de l'IFU. Une note d'enseignement dans cette édition, la mise en œuvre du projet PAGDS entendait projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens s'exécute bien sur le terrain. La coordinatrice du projet était à Tafiré pour la distribution gratuite de manuels scolaires aux élèves ainsi que des guides maîtres aux enseignants des cours préparatoires en poste dans la région du Hombol. Mondésir Nascimento nous commente ce reportage de Emmanuel Bonzo. L'année 2021 s'est achevée en beauté pour les élèves et enseignants des établissements primaires de Tafiré. Grâce au PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens, ils ont reçu gratuitement des manuels scolaires pour les écoliers du CP1 et CP2, ainsi que les guides maîtres pour les enseignants des cours préparatoires. C'est la coordinatrice du projet Madeleine Yao, par ailleurs conseillère technique du ministre de l'Économie et des Finances, qui a procédé à la remise des kits scolaires. Cette opération de don gratuit de manuels scolaires financée par la Banque mondiale permet aux tout-petits de Tafiré de recevoir leur part dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Au nom des élèves de l'EPP Tafiré, nous vous disons merci pour le don des livres de lecture et de mathématiques CP1, CP2 que vous nous offrez chaque année. En effet, grâce à ces ouvrages, nos parents sont soulagés. À travers ce projet, ce sont plus de 4 millions de manuels scolaires et plus de 4000 guides maîtres qui vont être distribués sur l'ensemble du pays, couvrant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 pour un coût d'environ 5 milliards de francs CFA. Ces documents composés de livres de lecture, de mathématiques et de guides maîtres visent à élever le niveau des apprenants lors de leur cursus au primaire. En recevant leur dotation, il s'agit d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage et d'enseignement aux tout-petits de Tafiré. Le bailleur de fonds, à la fin, vient évaluer le projet. L'évaluation, ce n'est pas qu'on est distribué. C'est une première partie. On a produit, c'est une partie. On a distribué, c'est une partie. Mais quel est l'usage qui est fait? Si on retourne sur le marché, ils vont dire que c'est Mme Yao qui a vendu les livres. Ou bien ils vont dire que c'est le directeur qui a vendu les livres. Ou bien c'est l'inspecteur qui a... Donc en fait, c'est la gouvernance autour. Et à la fin, c'est l'État qui est blacklisté. En disant que bon, le gouvernement n'a pas su gérer. Donc on supprime. Alors qu'il y a l'espoir d'avoir C1, C2, CM1, CM2. On est en train de former un projet pour les COGES pour mieux les encadrer. Et on est en train de chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, notamment les extraits de naissance. Voyez-vous que ce projet a beaucoup encore de défis à relever. Et je voudrais dire merci d'abord au chef de l'État, au gouvernement, et merci vraiment à tous les donateurs, à la Banque mondiale pour ce geste qui est assez important. Le m'appelle, je vais dans le même ordre que Madame Yao. Nous demandons aux parents de prendre grand usage, de faire bon usage de ces livres. En plus du don gratuit de manuels scolaires avec l'appui de la Banque mondiale, 500 tables bancs ont été offerts à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Tafiré, un don de la Fondation Sacré-Cœur présidée par Madeleine Yao. À Tangrela, Soumaïla Diarasouba, cadre de la Bagoué, a réalisé le vœu des enfants à l'occasion de la fête de Noël. L'homme a distribué plus de 1000 jouets aux enfants du département. Le témoignage de Daouda Ouattara dans un commentaire de Issa Badini. En cette ferveur de la Noël, les tout petits de Tangrela n'ont pas été oubliés. À l'instar de leurs camarades du monde entier, ils ont à leur tour vécu leur part de magie qui renferme cette célébration grâce à Soumaïla Diarasouba, cadre de Tangrela et de la région de la Bagoué. L'homme, comme le Père Noël, a déposé au pied du sapin de nombreux cadeaux au profit des enfants venus nombrer à cette deuxième édition de l'arbre de Noël dénommé Noël des rêves. Chants, danses et poésie ont été exécutés par les tout-petits pour exprimer leur joie de vivre cet instant de rêve. Voilà, voilà. Oui, je vous me permettez. Tout naturellement. Regarde comment c'est du
En initiant ce moment de communion, Soumaïla Diarra-Souba voulait offrir sa part de rêve aux tout-petits du département de Tengrela. C'est pourquoi il a comblé leurs souhaits avec la distribution de plus de 1000 jouets. L'objectif principal de cette fête est de mettre la joie dans le cœur des enfants. C'est tous les enfants de ce monde qui méritent un cadeau ce jour-là. Nous avons jugé l'opportunité de faire encore plus grand afin d'apporter le bonheur dans le cœur des tout-petits. Donc cette année, on a encore fait une fête plus grande que pour l'année précédente. Pour cette occasion dédiée aux enfants, une partie de l'esplanade de la sous-préfecture de Tengrela a été aménagée en aire de jeu à la grande joie des enfants. Des artistes, en l'occurrence l'humoriste Boukali, ont égayé l'assistance avec leurs prestations. Un peu plus tôt, le bienfaiteur du jour a offert une tonne de riz à 100 familles membres de la communauté paroissiale Notre-Dame de l'Assomption de Tengrela. Un autre geste de cœur du donateur pour permettre à la communauté chrétienne de passer d'agréables instants de fête en cette fin d'année. En image à présent, l'ouverture d'une ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie est en projet. Selon la présidence algérienne, il s'agit d'une voie maritime qui raccordera l'Algérie au port de Nouakchott en vue de densifier les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est le fruit d'un accord signé dans le domaine des transports relatif à la construction d'un réseau routier de 775 km. L'ouverture de cette ligne devrait booster la coopération économique ainsi que les échanges commerciaux entre les deux voisins. Elle pourrait notamment réduire les coûts supplémentaires de transport engendrés par le transbordement effectué dans les ports européens. C'est la fin de ce journal, mais les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Restez donc connectés.